Bonjour et bienvenue à GG Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture pour nos chers Gémeaux. On va regarder c'est quoi l'énergie en amour pour vous, mes chers Gémeaux, dans les 2 premières semaines du mois de janvier allant jusqu'à la mi-janvier 2025. Ça avance tellement vite. Alors, d'abord, on va regarder c'est quoi votre énergie, mes chers Gémeaux. Ensuite, l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion. Afin de mieux, on va regarder la dynamique entre les deux afin d'avoir une idée, une perception de qu'est-ce qui se passe entre vous deux et aussi qu'est-ce qui peut en découler. Pour les Gémeaux qui sont célibataires, on aura par la suite un petit tirage de 3 cartes afin de déterminer si vous avez une nouvelle connexion, une nouvelle personne qui s'en vient vers vous dans les 2 premières semaines de la nouvelle année 2025. Alors sur ce, mes chers Gémeaux, prendre en considération que c'est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Donc, prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, je vous invite à juste laisser aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse aujourd'hui, je n'ai pas un message pour vous en tant que personne aujourd'hui. Alors, sur 9 cartes, s'il vous plaît, décrivez-nous qu'est-ce qui se passe dans l'énergie de notre cher Gémeaux en connexion avec sa personne. Qu'elle a en tête? L'énergie générale de votre lecture, mes chers Gémeaux, c'est le diable à l'envers. OK. Donc, comme le diable, habituellement, c'est de la dépendance pour quelque chose et que notre lecture commence avec un as de bâton à l'envers, je me demande s'il n'y a pas une diminution de passion dans une connexion quelconque. J'ai l'impression ici qu'au tout départ de votre connexion avec cette personne-là, mes chers Gémeaux, c'était explosif, c'était passionnel. Et là, il y a comme un petit déclin et vous réalisez, en tant qu'énergie d'empereur ici, prise de décision, reprise de contrôle de vos sens et de la situation, ben, vous avez peut-être envie de prendre la poudre d'escampette, là, genre un peu... ouais, c'est pas vraiment ça que je voulais. Je pense que peut-être que je devrais passer à d'autres choses. Mais on va clarifier. Ça, c'est l'énergie du passé récent. Alors, on va clarifier ici le 7 d'épée. Ici. Clarifier le 7 d'épée avec 3 cartes, s'il vous plaît, pour qu'on puisse mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Exactement. C'est exactement ce que j'avais compris, là. Jugement, ba- euh, roi de bâton suivi du soleil à l'envers. Vous êtes un petit peu malheureux, une diminution de passion dans cette connexion-là. Pour vous, c'est un peu la conclusion. C'est une prise de conscience que c'est pas vraiment qu'est-ce que vous voulez. Un petit peu malheureux ici. Une leçon que peut-être quand on va trop vite dans une connexion, les choses sont pas toujours ce qu'on croit qu'elles sont. Alors, dans le moment présent, votre prise de décision semble être prise. Vous voulez focuser sur qu'est-ce qui vous bénéficie, bé- bénéficie, bénéficie-vous en tant que personne. Toutefois, dans cette relation vous donne un certain statut. Donc, vous êtes un peu en réflexion par rapport à oui ou non, est-ce que je laisse tomber, est-ce que je mets fin à cette connexion-là? Parce que peut-être c'est une personne que cette personne-là, quand vous êtes avec elle, elle ouvre votre cercle social, elle vous introduit à des gens qui sont peut-être importants, qui vous rapportent. Alors, être avec cette personne-là, c'est un peu comme avoir un trophée et une porte d'entrée dans un univers social peut-être plus attrayant que celui que vous avez sans elle. Alors, donc, vous êtes un peu dans cette prise de conscience-là, qu'est-ce que je fais pas par rapport à cette situation-là. On voit dans un futur proche, j'ai l'impression que vous avez une remise en question et que vous allez décider de rester dans cette situation-là. Ici, on a un 3
d'épée à l'envers. C'est comme si que, bon, les doutes que vous avez, les craintes, les, les, le manque de passion que vous avez, elle est encore là, mais avec l'énergie du 3 de bâton, du 3 d'épée à l'envers, j'ai l'impression que vous allez explorer peut-être d'autres avenues avec, parce que c'est 3 d'épée suivi du 3 de coupe suivi du 9 de bâton. C'est comme si que vous allez regarder beaucoup plus vos intérêts à vous. Vous allez comme rester en connexion avec cette personne-là. Mais vous allez butiner, vous allez voir ailleurs en même temps avec l'énergie du 3 de coupe. Apprécier ce que, ou apprécier tout simplement l'environnement social que cette personne-là vous donne. Mais laissez ici, laissez-moi clarifier le 3 de coupe. Parce qu'ici, la lecture peut aller dans les deux directions. 3 de coupe, s'il vous plaît. 3 d'épée, pardon. 3 d'épée, s'il vous plaît. Je vais clarifier 3 d'épée, s'il vous plaît, avec 3 cartes. Juste pour que je puisse comprendre ici. Ouais. Malgré que vous n'êtes pas trop bien dans cette relation, vous y restez. Toujours dans un sentiment où ce que, parce que ça a été clarifié toujours par le diable à l'envers, le prince de denier, suivi du 5 de denier. Donc, c'est comme, quand même, c'est comme si vous êtes un peu in and out, vous avez un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur de cette relation-là, mais vous profitez de l'aspect social que ça vous amène. Moi, j'ai l'impression ici, avec cet aspect social que cela vous amène, c'est le temps des fêtes. Vous ne voulez pas peut-être passer le temps des fêtes seul ou peut-être créer de la peine à cette personne-là pendant le temps des fêtes. Vous avez beaucoup de festivités à, à, à aller ensemble. J'ai plus cette impression-là parce que le 3 de coupe aussi, c'est festoyer avec les amis, mais j'ai l'impression que vous allez peut-être voir un petit peu ailleurs. Mais vous restez, c'est comme si vous toffez la situation, vous supportez la situation avant d'y mettre fin. Donc, vous êtes un peu dans cette dynamique-là, mes chers Gémeaux. Je pense pas que c'est dans l'insu de la personne non plus. Alors ici, on va regarder l'énergie de votre personne, elle, comment qu'elle perçoit cette connexion que vous avez ensemble. C'est quoi ses intentions, puis c'est quoi ses sentiments par rapport à vous? Sur 9 cartes, s'il vous plaît. C'est quoi les intentions et les sentiments de la personne qui connecte avec notre Gémeaux ici? Sur 9 cartes, s'il vous plaît. Ses sentiments et ses intentions. Oh, excusez, hein, j'aime pas ça dire ça. Des fois, tu vois, ici, vous êtes un peu le miroir de l'un et l'autre. Ah bah oui, oh, pauvre petite, ou petit. Mhm. Donc, tantôt, là, quand je pensais que peut-être vous butiniez versus les fêtes, le temps des fêtes, je pense qu'on est plus dans le temps des fêtes, là, avec qu'est-ce que je vois ici. Donc, l'énergie générale de votre lecture, c'est la reine de denier, mais à l'envers. Peut-être que vous lisez avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne ici. Bon, mais c'est pas très clair. Ben, ça peut être n'importe quel signe aussi. On a beaucoup de gens sur la table. Là, ici, je vois votre personne, là, elle est totalement authentique dans ce qu'elle ressent pour vous. Elle met l'effort. Au contraire, l'attirance, elle est là. Elle veut juste vous plaire. Et c'est quelqu'un de, je pense que c'est peut-être aussi un signe de feu. On voit ici Bélier, Lion, Sagittaire avec le roi de bâton. C'est quelqu'un de charismatique. C'est quelqu'un, socialite qu'on dit, quelqu'un que quand elle rentre dans une pièce, cette personne-là, tout le monde se tourne vers elle. Alors elle, elle voit quasiment rien, cette personne-là. Elle est totalement dans son univers à elle et elle ne veut pas que cette relation-là s'effrite. Elle ne veut pas voir qu'est-ce qui se passe autour d'elle. Elle reste dedans, peu importe. Ça, c'est l'énergie du passé récent. On le voit même dans le présent. Ici, elle s'accroche aux souvenirs du début de votre relation et elle continue à persévérer. Elle fonce, elle continue malgré que par moments, cette personne-là, elle a l'impression que, bon, que vous n'êtes pas vraiment avec elle. Elle a cette impression-là que vous la rejetez un peu, que vous vous fermez à elle un peu. Ici, on le voit dans un futur proche. C'est une personne qui ne mettra pas fin à la relation. Elle va éviter la fin à tout prix, exactement parce que pour elle, le,
l'aspect social de cette relation-là est importante, malgré le fait que elle est malheureuse, puis c'est à son détriment. OK? Alors ici, je ne vais même pas regarder à travers les signes, parce que des fois, je fais ça de bélier à poisson, à quoi vous attendre, mais là, il n'y a personne qui fait de mauvais coups à personne. Je pense que vous, vous maintenez cette relation viable juste pour passer à travers le temps des fêtes. Et c'est peut-être une décision que vous allez prendre plus tard de revoir vraiment si le couple doit rester ou pas. Mais vous avez tous les deux la même impression. Si c'est ça que vous doutez, si vous êtes en train de lui faire du mal et tout, oui, elle a de la peine, cette personne-là, tout comme vous. Le 5 de denier au rendez-vous. La personne se sent un peu rejetée, l'amour n'est pas est toujours là. Alors, mais c'est pour l'image extérieure que ça amène, elle tient bon dans la relation. OK? Alors ça, c'est pour nos Gémeaux qui sont présentement en connexion actuellement. Alors, pour nos chers Gémeaux célibataires, on va regarder ici. On va regarder ici. S'il y a une nouvelle personne qui s'en vient vers vous dans les 2 prochaines semaines, là, débutant le mois de janvier. S'il y a une nouvelle personne qui s'en vient vers 3 cartes, s'il vous plaît. Pour nos Gémeaux célibataires, s'ils ont une nouvelle connexion qui s'en vient vers eux. Ok, on arrête là. Ouais, oui, mais attends, on va clarifier ici le 2 de denier, s'il vous plaît. J'aime pas celui qui vient vers vous là. Ouais, ish. Oui, vous avez quelque chose, vous avez quelqu'un qui vient vers vous. Un roi. Un roi d'épée. J'ai l'impression ici, le fait qu'il est à l'envers, très manipulateur, cette personne-là. Donc, d'avant, je vous dis, faites attention. Ça ne veut pas dire que, bon, peut-être au début, elle est comme ça, mais que ça va évoluer négativement, mais faites attention. On parle ici d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Au début, tu sais, bon, vous allez être ouverte un peu, mais cette personne-là, c'est comme si elle n'est pas prête à s'engager, elle fait juste passer. Vous allez avoir une relation, mais je pense elle va être courte. Tu sais, on a quand même un 4 de bâton ici, suivi d'une certaine stabilité avec le 4 de denier, parce que le 4 c'est un chiffre de stabilité, mais après ça, vous avez un 5 de coupe, donc il va y avoir une mésentente, une rupture peut-être temporaire. Peut-être après ça, il va y avoir un shift, mais pour le moment, les premiers temps, c'est instable. Entre vous deux, il est instable, allant peut-être vers une fin. Donc, c'est au niveau de la personnalité de la personne que vous allez avoir de la difficulté ici. OK? Alors, pour nos Gémeaux en général, je vais vous tirer une petite carte des oracles, juste pour que vous ayez un petit message général dans toute cette guidance-là. Vraiment, c'est de la guidance hein, qu'on fait ici. Alors, vous avez des messages, des informations. Ça vous amène à une certaine réflexion par rapport à votre situation. Et ensuite, vous décidez comment que vous allez gérer ça. Donc, vous avez comme des indices pour le mystère de votre vie. C'est comme ça que je le vois. Je suis désolée, la machine à laver, les amis, elle a fini. Alors, elle fait du bruit. Elle chante, par exemple. Par contre. Alors ici, le message. Have faith in your dream. Alors, ayez foi en vos rêves. C'est assez clair comme message, mais une autre phrase clé qui vient avec ça. I am focused on what I want. On focus sur qu'est-ce qu'on veut. Alors, ici, pour les gens qui sont en connexion, on l'a dit, là, il va falloir que vous preniez une décision. Est-ce que c'est important pour vous, les apparences sociales ou votre bonheur? Focuser sur qu'est-ce que vous voulez. Parce que si cette personne-là vous amène une certaine ascension sociale qui va s'ouvrir d'autres portes, peut-être, je ne sais pas, au niveau de votre carrière, mais en même temps, c'est comme si vous utilisez cette personne-là, il faut voir c'est quoi vos valeurs aussi dans tout ça. Pour les gens qui ont une connexion à venir, ben, si vous voulez être dans une connexion, c'est d'abord donner une chance. Hein.
explorer qu'est-ce qui se passe dans la connexion. Au début, ça peut être difficile, mais des fois, en apprenant à se connaître, en discutant ouvertement, il y a une possibilité que la relation grandisse positivement. Tu sais, moi, j'ai rencontré des gens au cours de ma vie. Première rencontre, la grosse friction. Puis là, après, parfait bonheur. Tu sais, c'est comme si c'était un malentendu dans les premiers temps. Alors, toujours donner une seconde chance, ne pas rester dans la haine et la rancune. Et des fois, les choses deviennent vraiment très positives. Alors, sur ce, j'ai arrêté de parler, mes chers Gémeaux. Sur ce, j'espère que la lecture vous a donné la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et à vous inscrire, s'il vous plaît, à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir. On se voit dans 2 semaines.